Hello! On se retrouve pour la première vidéo de 2026 et comme on est encore au mois de janvier je vous souhaite une bonne année 2026. J'ai encore le droit, février n'est pas encore arrivé. Et en parlant de nouvelle année, on se retrouve donc pour mes objectifs 2026 et ceux de 2025, voir ce que j'ai coché et pas coché et du coup ce que je veux faire en 2026. J'ai ma petite liste juste là. Pour 2025, j'avais à peu près 9 objectifs. Ce n'étaient pas des objectifs à proprement parler, mais c'est des choses que je voulais faire. En 2025, je voulais finir le manga Ranma. Il me restait quelques mangas à acheter et surtout à lire et je n'ai pas réussi à faire cet objectif, bien que je suis presque à la fin. Voilà, je suis arrivée au tome 18, il me reste que 2 mangas à acheter et en tout, il m'en restera 6 à lire. Je voulais aussi lire 50 livres dans l'année, ce qui est pas mal parce que en 2024, il me semble que j'en ai lu 34. Du coup, j'essaye toujours d'augmenter un petit peu. Et puis, en fait, j'en ai lu 70 parce que c'est l'année où j'ai repris à fond les mangas et les webtoons. Donc, j'ai beaucoup plus lu qu'avant. J'ai lu plus de livres, mais moins de pages qu'en 2023-2024, je crois. C'est quand même pas mal. Je pensais pas pouvoir lire 70 livres. Quand je dis livres, je mets vraiment tout ensemble, hein, que ce soit les romans, les mangas, les webtoons. Je mets tout ensemble. Donc, j'en ai lu 70. Je trouve ça incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cet objectif de lire 100 livres. J'ai cet objectif, mais des fois, il faut juste être réaliste et je peux pas lire 100 livres. Surtout que chaque année, j'ai une période où j'ai une espèce de panne de lecture. Je crois que l'année dernière, c'était au mois de mai. C'est toujours au mois de mai à peu près mes pannes de lecture. Je ne sais pas pourquoi. Le mois de mai, j'arrive pas à lire. Je voulais faire une relecture cet été de 3 livres. Prince Captif. Je prends Prince Captif comme un seul livre parce que je voulais relire toute la saga. Je voulais aussi relire L'Alchimiste. Faut que je comprenne pourquoi je n'arrête pas d'y penser. Donc j'ai envie de le relire. Et pareil, j'ai envie de relire comme dans un roman d'été, qui est un de mes livres préférés aussi. Et j'arrête pas d'y penser. Donc j'avais envie de faire ça. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à faire des relectures. Tout simplement, cet été, j'étais dans ma période manga webtoon. J'ai fait que lire ça. Et j'ai beaucoup avancé dans mes sagas, mais pas dans mes relectures du coup. Je voulais aussi me mettre à jour dans la saga Lightfall, qui est un roman graphique que j'adore. Et le tome 3 est sorti l'année dernière, il me semble, 2025 ou 2024, je ne sais plus. Mais du coup, je voulais relire le tome 1 et enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Juste, j'ai pas fait. Oui, il y a beaucoup d'objectifs que je n'ai pas fait en 2025, mais je pars du principe que lire 70 livres, c'est quand même incroyable. Donc, c'est pas grave. Un autre objectif que j'avais envie de faire en 2025, et c'est le cas vu que vous regardez cette vidéo, c'est me lancer sur YouTube. D'ailleurs, on est bientôt à 1 an de la chaîne. J'ai pas été très très régulière et j'ai pas créé beaucoup de contenu dessus. J'ai pas beaucoup pris en abonnement, mais je suis quand même à 100 abonnés et je trouve ça fou parce que dans la réalité, moi parler devant 100 personnes, je pourrais pas. Mais je pourrais pas du tout. Je serais tétanisée. Je trouve ça fou et je voulais vous remercier de me suivre dans cette aventure. Petite aventure, mais je trouve ça incroyable quand même de faire des vidéos. En parlant d'abonnés, mon objectif d'abonnés sur YouTube, c'était les 100. Atteindre au moins les 100 abonnés. Et ce fut le cas au mois de décembre. Donc trop bien. Et aussi, je voulais dépasser les 200 abonnés sur mon compte livre, mon compte Instagram livre. Et je crois que je suis à 280, quelque chose comme ça. Donc j'espère avoir les 300 cette année, voire plus, hein, bien sûr. Mais comme je poste pas beaucoup, je trouve ça déjà pas mal d'avoir 200 abonnés, enfin 280 du coup. Après, un autre objectif que je prends chaque année, c'est tenir mon reading journal. Malheureusement, en 2025, je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait mon reading journal. J'ai préparé les premières pages globales, mais je n'ai rien fait par rapport à mes lectures au mois, alors que c'est l'année où j'ai le plus lu de toute ma vie, je pense. Je comprends pas. Juste, je sais. Je pense qu'il y a ce truc de je voulais filmer mois par mois, mais comme j'étais déjà en retard dans mes pages globales, ça a pris beaucoup de retard et après, je voyais plus trop l'intérêt de vous poster des choses de janvier au mois d'août. Donc, je vais essayer de le remplir cette année, enfin là, dans les quelques mois à venir. Faut quand même garder une trace, mais bon, mon Reading Journal 2025 n'existera peut-être jamais. Ici, la NG du montage de 24 heures plus tard.
J'étais en train de monter la vidéo et en fait, il y a 15 minutes de la vidéo où mon micro n'enregistrait pas, s'il n'avait plus de batterie. Du coup, je vais refaire cette partie. Ouais, j'espère que cette fois-ci, il fonctionnera. Normalement, oui, ça clignote. Donc, j'en étais au fait que je vous disais que j'avais pas tenu mon reading journal 2025. J'espère que ça va changer. Les deux autres objectifs que je m'étais entre guillemets fixés pour 2025, c'était faire un unhaul parce que j'avais plus de place dans ma bibliothèque et il y avait beaucoup de livres que je n'avais plus du tout envie de lire et d'avoir dans ma bibliothèque. Bah ça a été fait, je l'ai fait au mois de juillet, il me semble. Trop bien, sachant que bah là, on est janvier 2026 et je pense qu'il faut que j'en refasse un parce que je n'ai plus de place. Bon, normalement, je suis pas censée en acheter 10 000 cette année, mais même pour les 2-3 livres que j'ai achetés et reçus, j'ai fait des précommandes, je n'ai plus de place pour les mettre. Alors là, j'ai de la place. Vous allez me dire, je peux enlever la déco, mais j'aime bien ma déco. J'ai pas envie de l'enlever. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc peut-être qu'il y aura un haul. On sait pas. Peut-être. Et le deuxième objectif, enfin, je sais pas si c'est un objectif, mais je voulais faire un salon littéraire en 2025. Parce que comme vous savez, j'ai déménagé. Et là où je suis actuellement, en fait, je suis très loin de tout. Ça prend des heures à aller dans certaines villes où il y a des événements littéraires. C'est compliqué, il faut que je m'y prenne 6 mois en avance. Du coup, j'étais pas sûre d'aller aux Imaginales 2025. Finalement, ça s'est fait un mois avant, quelque chose comme ça. J'ai réussi à prendre des billets de train pour y aller. Et du coup, c'était trop cool parce que j'y suis allée avec ma copine Mallory et j'ai pu faire dédicacer le tome 2 de Ascent to the Villain qui est vraiment ma saga préférée, si vous n'avez toujours pas compris. Du coup, c'était vraiment incroyable ce jour-là. Donc, c'est un objectif validé pour 2025. On va passer à mes objectifs pour cette année, donc mes objectifs 2026. Je n'en ai pas beaucoup pour 2026, mais j'en ai quand même un énorme. Je sais même pas si je vais réussir, parce que ça va être très compliqué, mais je vous explique. Je pense que vous le voyez venir, mais j'ai décidé d'être en no-buy cette année. Ça va être très compliqué pour moi parce que j'aime trop acheter des livres. Ça me rend trop heureuse d'acheter des nouvelles histoires, de savoir que je peux me plonger dans de nouveaux univers. Mais il faut arrêter parce que ma pile à lire dépasse les 300 livres. J'ai beau avoir fait du tri, elle dépasse toujours les 300 livres. Donc voilà, no buy cette année, sauf, il y a deux exceptions. Oui, je vais dire deux. Parce que la première, c'est que je m'autorise à acheter la suite des sagas lu en cours. C'est-à-dire que Ascent the Villain, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et je sais que le tome 3 sort cette année. Donc je vais pas m'empêcher de l'acheter parce que je sais que je vais le lire directement après l'avoir acheté. Pareil pour le tome 3 de la saga Powerless, je sais qu'il sort cette année et je suis à jour. Donc je vais pouvoir acheter. Par contre, quelque chose que je ne pourrais pas acheter, c'est la suite par exemple de la saga Le sang et la cendre. Je suis au tome 4 acheté, mais j'ai lu que 2 tomes. Donc tant que j'ai pas lu les 4 tomes, je pourrais pas acheter le 5e. Est-ce que je veux dire? Pareil, Le pont des tempêtes, je suis à 4 tomes achetés. Le 5e est sorti en novembre 2025. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai lu que le tome 1 sur les 4 tomes que j'ai. Donc voilà. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est pour les mangas qui se lisent assez vite. Du coup, je pourrais acheter la suite. Je sais qu'il y a 2-3 mangas qui sortent là au mois de mars-avril, et je suis à jour. Donc, je sais aussi que je vais aller les acheter. Donc, pareil, la deuxième option, enfin, c'est pas vraiment une option, mais vous allez le voir bientôt, j'ai acheté plein de suites de mangas au mois de janvier, avec un ou deux livres que j'avais prévu de m'acheter après Noël, parce que je savais que j'allais pas les recevoir. Donc ouais, et j'ai aussi reçu une précommande au mois de janvier que j'avais complètement oublié. Une précommande que j'avais faite au mois de novembre, donc pour vous dire. Il va y avoir un book haul au mois de janvier, mais du coup les book hauls vont ralentir parce que je pourrais pas acheter. Je peux toujours acheter, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous faire des book hauls de 15 livres quoi. Je sais pas si je fais comme l'année dernière où je vous fais des book hauls sur 2 mois, quelque chose comme ça, parce que je me vois pas vous présenter 2 livres ou deux petits mangas que j'ai achetés parce que j'ai fini quoi. Enfin, je sais pas encore comment les book hauls vont se faire, mais voilà, sachez que je suis en no-buy, sauf pour les suites de saga finalement. Mon deuxième objectif pour 2026, comme en 2025 qui était la même chose en 2023 et en 2022, c'est finir Ranma, donc finir de l'acheter, il me reste 2 tomes, finir de le lire.
Donc là, j'ai encore 4 tomes à lire, plus les 2 que je pourrais potentiellement acheter si j'arrive à lire les 4. Vous voyez ce que je veux dire? On reste aussi dans le no-buy pour les mangas, hein. Faut finir enfin, les livres que j'ai pour acheter des nouveaux. Tout le monde devrait faire ça. Moi, j'ai eu du mal. Après, pareil, je me remets l'objectif de faire mes relectures de Prince Captif, L'Alchimiste et Comme dans un roman d'été que j'ai trop hâte de relire. Après, tant que j'y pense, je l'ai pas noté, mais en fait, c'est quelque chose que je veux quand même faire. C'est lire la saga Il était une fois un cœur brisé. L'année dernière, j'ai fini Caraval et je sais que c'est une saga que je vais beaucoup aimer. C'est le pourquoi du comment j'ai commencé Caraval. C'est pour lire cette saga. Donc, j'ai le tome 1. Il faut que je le lise. Pouvoir me prendre le tome 2 et le tome 3. Forcément, ceux-là, je ne les ai pas. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de lire cette année. Après, tout ce qui est objectif lecture, je vous en parlerai quand je vous montrerai mon Reading Journal 2026. Mon prochain objectif, c'est tenir mon Reading Journal 2026. Je suis en train de le remplir actuellement. Je vous prépare une petite vidéo, donc j'espère pouvoir la poster la semaine prochaine. C'est pas sûr, mais j'ai très envie de poster ça. J'ai plein de pages à vous montrer. J'ai vraiment trop aimé faire mon Reading Journal. Je l'ai pas encore fini, mais bientôt. En parlant de Reading Journal, l'autre objectif que je me fixe et que j'aimerais vraiment faire, c'est faire plus de contenu sur le journaling, donc tout ce qui est Reading Journal, bullet journal, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux, plus poster, être plus constante enfin, sur mes réseaux tout simplement parce que je le suis pas et c'est quelque chose qui me frustre un peu. J'ai plein d'idées mais je prends pas le temps de les mettre au propre comme on dit et de vous les proposer et peut-être que ça peut vous intéresser. Ça me ferait plaisir de partager ça et mais à jour. Il y a plein de choses que je fais et en fait je vous les poste pas parce que comme je suis en retard de 2-3 mois à chaque fois, je me dis ça, enfin, que ça va pas intéresser. Donc je poste jamais et c'est quelque chose que j'aimerais changer cette année. Et un dernier petit objectif, c'est pas un objectif mais enfin ce que je veux dire par là c'est que c'est pas grave si j'en fais pas mais j'aimerais quand même le faire, c'est j'aimerais faire 2-3 salons littéraires cette année. Normalement je suis censée en faire un fin février, je sais plus comment il s'appelle mais c'est à Brive, c'est le plus proche de chez moi et encore c'est à 2 heures donc j'espère pouvoir y aller mais c'est pas dit. Et j'aimerais retourner aux Imaginales aussi et ça c'est vraiment pas dit parce que je sais pas encore ce que je fais au mois de mai. Voilà, je sais déjà pas ce que je vais faire demain, donc au mois de mai c'est compliqué, mais il faudra que je regarde ça pour tout organiser. Voilà, c'était mes objectifs 2026. Je sais pas du tout si je vais réussir à tout valider, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, bah, on verra ça ensemble parce que bah, normalement, la plupart des choses dont j'ai parlé, ça va se voir sur mes réseaux. Un que j'aimerais bien faire aussi, ça n'a rien à voir forcément avec la lecture, ça serait écrire mon premier jet. C'est bizarre de le dire en vidéo. Oui, ça serait écrire mon premier jet. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai une idée de roman. Et la seule chose qui a changé en 5 ans, même plus, c'est que j'ai les moodboards, j'ai mes personnages, j'ai écrit 5 lignes. Voilà. Et pourtant, cette histoire me hante. Donc, peut-être que cette année, je me lancerai dans l'écriture. Je ne sais pas. En tout cas, je vous emmènerai avec moi si c'est le cas. J'ai rajouté un dernier objectif pour 2026, mais là, on est finito. Je rajouterai plus rien. Dites-moi en commentaire si vous êtes mis des objectifs pour 2026, que ce soit livre ou personnel ou professionnel, je ne sais pas. Dites-moi, ça m'intéresse. J'aime bien voir les objectifs des gens. Peut-être que ça peut me donner des idées pour des nouveaux objectifs, qui sait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!